Ce matin, je vais mettre l'accent sur un point important que, comme activité pour augmenter notre capacité spirituelle, c'est le sacrifice. Tout le monde dit avec moi le sacrifice. On dit ça comme un homme. Plus fort. On va lire Jonas 2, verset 10. On va se lever. Pour moi, oui, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Oui. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. J'accomplirai pour toi ou je t'offrirai des sacrifices. Quelqu'un me dit sacrifice. Sacrifice. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Oui. Ézéchiel 18, verset 20, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? L'âme qui pêche. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Un verset similaire dans le Nouveau Testament, Romains 6, verset 23. Oui. Romains 6, 23. Romains 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché ou la rétribution du péché, c'est la mort. C'est un point que je veux que tu notes. Parce que je veux te dire des choses. Si tu as compris ce matin-là, ça va t'aider dans ta vie chrétienne pendant longtemps, longtemps. Vous savez, moi, ce que Dieu me dit de te dire, je te dis pour t'aider. Ouais. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Mon sujet ce matin est simple. Les esprits ne pardonnent pas. C'est une déclaration claire que je fais. Il n'y a pas de pardon dans le monde des esprits. C'est mon thème. Vous savez, le sacrifice, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? C'est important. Parce que un sacrifice est une offrande. Mais une offrande n'est pas forcément un sacrifice. Un sacrifice est une offrande caractéristique. La notion de caractéristique est importante. Ça veut dire que c'est un type d'offrande qu'on offre à une divinité, parce que je dis divinité de façon large, parce que vous n'êtes pas les seuls à qui on demande des sacrifices, pour satisfaire. Donc, c'est une offrande spécifique qu'on offre à une divinité pour satisfaire sa justice et obtenir de lui de l'aide spirituelle. Donc, dans les affaires humaines, tout chrétien conscient doit savoir que il y a un niveau d'aide et de support spirituel qui vont te manquer jusqu'à ce que tu comprennes ce que je viens de te dire. Alléluia. Et j'arrive, il ne faut pas t'inquiéter. Je vais t'expliquer beaucoup de choses. Donc, un sacrifice est une offrande spécifique. Alléluia. Qu'on offre à une divinité. Qu'importe la divinité. Dans le monde, ils vont voir leur fétiche, leur bois sacré. Ils vont voir leur magicien. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et le magicien met à leur disposition de la capacité. Donc, les personnes qui règnent le jour sont ceux qui sacrifient la nuit. Si tu ne comprends pas ça, tu as tout échoué. Satan a enlevé dans l'Église l'importance du sacrifice pour affaiblir l'Église et affaiblir son peuple. En disant, oui, les pasteurs sont des escrocs. Oh, ils font comme ça. Oh, il veut prendre ton argent. Lui, là, oh, il va faire comme ça. Juste pour amener les gens à s'affaiblir eux-mêmes. Parce que Satan sait que quand il t'a affaibli, il n'a même plus besoin de t'attaquer. Tu es une proie facile. Parce que tout vit par sa substance. Et je vous ai dit dimanche dernier que la force est une substance. La vie Zoé.
Quand Dieu l'injecte, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, Zoé, et qu'elle ait en abondance. Parce que sans elle, tu ne peux rien faire. Donc, une vie de sacrifice est source de puissance. C'est pourquoi, dans le combat spirituel, les sacrifices sont une arme fatale. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que de Genèse jusqu'à Golgotha, toutes les interventions divines en faveur de l'homme, Dieu les a faites par un sacrifice. Genèse, Golgotha. Pour montrer jusqu'à où le sacrifice est essentiel et important. Peuple de Dieu, je suis venu ce matin vous dire, arrêtez de vivre votre vie comme si, ouais, bon Dieu, il est bon, ouais, Dieu, il est... Frère, les choses spirituelles opèrent sur des règles, des principes différents des choses naturelles. Malheureusement, quand tu ne les comprends pas, tu vas les subir. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui doit mourir. Tu vas comprendre le sens tout à l'heure. Alléluia. Maintenant, allons sur deux principes importants que je vais t'énoncer pour te permettre pour t'éclairer un tout petit peu. Numéro 1, c'est ce que j'appelle le principe du sang ou le principe du sacrifice. Pourquoi je dis principe du sang ou du sacrifice? Parce que un sacrifice, je vous ai dit, c'est une offrande qui est spécifique. Mais elle est spécifique parce qu'elle engage la vie. Et nous savons que la vie, c'est le sang. Donc, quand on parle du principe du sacrifice, on peut également parler du principe du sang. Parce que le sang, c'est la vie. Lévitique 17, verset 11, pour dire, la vie de l'homme est dans son sang, ou l'âme est dans le sang. Parce que le sacrifice engage la vie. C'est-à-dire, un sacrifice n'est pas une offrande qu'on fait comme ça. Elle engage toujours la vie. Parce qu'elle te coûte. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen fort? Amen. Et donc, par ce principe que j'appelle le principe du sang ou le principe du sacrifice, vous devez savoir que le monde spirituel est basé donc sur la légalité. Tout le monde dit que le monde spirituel, on répète ensemble, le monde spirituel est basé sur la légalité. Encore une fois, quand je parle de légalité ici, ça dit qu'elle est régie par des principes qui sont immuables, qui ne changent pas. Et toi, tu ne pourras pas le changer parce que Dieu lui-même ne peut pas changer ça. Ouais. Le monde spirituel est basé sur la légalité. Et donc, si les choses sont ainsi, chaque enfant de Dieu que vous êtes, vous devez comprendre que on ne discute pas avec les lois spirituelles. On les pratique ou on les subit. Je te dis ce matin, écoute-moi. Ta vie est comme ça là. Parce que tu n'écoutes rien, tu ne fais rien, tu es tout le temps en train de discuter, tu es tout le temps en train de dire oui, et si, et si, et si. Les grands hommes comprennent ce que je te dis. On ne discute pas avec les lois spirituelles. On les pratique ou on les subit. Dis ça à ton voisin. On les pratique ou on les subit. C'est pourquoi quand on parle à certaines personnes, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, j'ai du mal. Souvent, je me dis, est-ce que Satan est fort, hein? Quand il veut t'avoir, il va te voler ton intelligence. Il va te voler ta capacité de réflexion. Même l'élémentaire, ce qui est simple, comme bonjour, tu ne vas pas comprendre. Ouais. Vous savez, depuis que je suis jeune, cette vérité-là est toujours dans ma tête. On ne discute jamais avec un père. Ça, tu ne peux pas m'enlever ça de ma tête. On ne discute pas avec les lois spirituelles. On les pratique ou on les subit. Je vous en supplie. Faites la volonté de Dieu. Quand vous voyez quelque chose qui est écrit dans la Bible, soyez honnête. Je n'ai pas la capacité d'obéir à ça. Mais je ne discute pas avec. C'est bon. C'est ce qui est vrai. Mais non, c'est vrai, la Bible a dit, mais moi je pense que, Non. Tu vas subir, cache.
C'est l'âme qui pêche qui meurt. C'est un principe. Deuxième principe important. Donc, le monde spirituel, principe numéro 1, est régi par des lois, la légalité. Soit on respecte les lois, soit on les subit. 2. Dans le monde spirituel, les sacrifices sont le langage du monde spirituel. Quand vous lisez Juge 20, je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez comprendre que le monde spirituel a un seul langage. Ce sont les sacrifices. Le monde spirituel ne répond pas aux émotions, aux pleurs, mais répond aux sacrifices. C'est le langage du monde spirituel. Et c'est important de comprendre cela. Mais pourquoi c'est ainsi? Parce que c'est un monde de légalité. Et là où il y a la légalité, c'est principe de cause à effet. Dis à ton voisin, c'est principe de cause à effet. Ça veut dire, là où il y a la légalité, c'est-à-dire principe de cause à effet. Tu pousses le bouton, tu verras le résultat. Un plus 1, c'est 2, c'est pas 3. Tu ne peux pas faire 1 plus 1 et espérer avoir 10. Dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. C'est ici à Abidjan, là, les gens font la magie. Alléluia. C'est pourquoi je continue. Est-ce que quelqu'un est béni? Les sacrifices sont un acte de combat. Acte de combat. C'est le langage du monde spirituel. Et quand on a affaire aux choses spirituelles, quand on engage un combat qui touche ou qui a un volet invisible, tu ne peux pas gagner ce combat-là sans comprendre que le sacrifice est une arme fatale. Ouais. Et vous allez voir que partout où le sang, la vie est engagée, c'est un peu comme si la bataille entre dans une autre dimension et puis c'est la fin. C'est ça le sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et autour de vous, vous allez voir que la plupart des gens, quand ils sont dans des batailles jusqu'à un certain niveau, et ils ont essayé tout ce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils engagent leur vie. Et quand le sang entre en jeu, on dit, la bataille est terminée. Donc, le pouvoir du sacrifice dans les combats. Il y a des niveaux de combat que vous n'allez pas gagner. Votre famille ne va pas gagner. Vos arrière-petits-enfants ne vont pas gagner si vous n'êtes pas prêt à payer. Parce que le monde spirituel, c'est de la légalité. Quelqu'un me dit légalité. Maintenant, une chose importante, c'est que on parle du sacrifice, mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu en est l'initiateur. Vous allez à Genèse, quand Adam pêche pour la première fois, on peut le voir à Genèse 3, verset 21, quand Dieu arrive, il ne prie pas pour Adam. Il aurait pu prier pour lui. Pourquoi Dieu fait le choix de sacrifier? La première chose qu'il fait, il tue un animal. Il verse du sang et il rachète Adam. Donc, Genèse, acte numéro 1, rachat de l'homme, sacrifice. Ce n'est pas la prière. Dieu ne se met pas à chanter pour dire gloire à Dieu, je commande que l'homme revienne à son statut. Non, il fait un sacrifice. Il sauve l'homme. Quelqu'un me dit amen. Donc, Dieu est l'initiateur du sacrifice. Le premier sacrifice n'est pas humain, il est divin. Dis à ton voisin, le premier sacrifice est divin, il n'est pas humain. Oh, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Maintenant, est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi Dieu choisit de ne pas prier, de ne pas faire autre chose, mais que de faire un sacrifice, comme premier acte de rachat de l'homme? Pourquoi? Maintenant, je vais te donner des raisons qui vont t'éclairer sur l'importance du sacrifice. Numéro 1,
du pourquoi. Le numéro 1 du pourquoi Dieu fait le choix du sacrifice. Parce que vous savez, dans un monde de légalité, j'ai dit, si vous me suivez, que le monde spirituel est un monde de légalité. N'est-ce pas? Dans un monde de légalité, il y a toujours une jurisprudence. Et donc, la première raison, c'est que la prière, bien qu'étant importante, au vital même, ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Ouais. Ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Sinon, quand l'homme a péché, Dieu aurait prié. Amen. Bon, peut-être que j'ai dit des choses qui vont un peu te déranger certains qui ne comprennent pas la Bible et qui vont raconter leur vie. Ce n'est pas ça mon problème. Ce que je te dis, il est biblique, il est clair, il est simple. Le monde spirituel a une justice. Et la prière, malheureusement, ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais est-ce que ce principe-là n'est pas accompli? Il ne s'est pas accompli? Est-ce vous pouvez parler avec moi? Est-ce que ce principe ne s'est pas accompli? Tous ceux qui ont péché sont morts. Si la prière avait la capacité de satisfaire la justice, ça c'est une demande. Un homme pêche, il doit mourir. Dieu voit sa création et les hommes vivent dans le péché. Et il ne choisit pas, il n'a pas autre alternative. Il ne résout pas le problème par la prière, il résout le problème par un sacrifice. Parce que le sacrifice, le sang, a une caractéristique, c'est qu'elle a la capacité de rachat, de payer, de satisfaire une justice. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Le péché est quelque chose de très dangereux parce que le péché est une transgression. Le péché, c'est de la désobéissance. Mais on peut résumer le péché en un seul mot. C'est une dette spirituelle. C'est une dette. C'est pourquoi quand un homme pêche, il doit mourir. Regarde ton voisin, dit, il doit mourir. C'est pas moi qui dis, hein. Le salaire du péché, le salaire là, ça dit cause à effet. Le salaire, c'est la mort. Le salaire du péché ne peut pas être autre chose que la mort. Mais la mort a plusieurs niveaux. La maladie, c'est la mort. Mais sauf qu'à échelle un peu moins. Donc tout ce que vous pouvez voir comme mot dans la vie des hommes est la conséquence de la mort. Parce que les hommes ne font que pécher. Dis-moi amen. Et donc, le péché est une dette spirituelle. Donc quand tu commets un péché, tu dois payer. Parce que la vérité, regarde ton voisin, dis voisin, la vérité. Les esprits ne pardonnent pas. Non. Parce que dans leur monde, c'est un monde de principe, de légalité, cause à effet. Aucun esprit ne sait ce qu'on appelle le pardon. C'est pourquoi tout ce que vous faites qui les irrite, tu dois payer. Que Dieu t'aide à comprendre ce que je suis en train de te dire ce matin. Le péché est une dette spirituelle.
pas d'émotions là-bas. Hein. C'est ici, là, il y a des émotions. Dans les affaires humaines. Les émotions n'existent pas dans le monde spirituel. Elles sont dans les affaires humaines. C'est pourquoi quand tu prends la notion de pardon, c'est quoi un pardon? Je te pardonne. Dans le monde des esprits, ça n'existe pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire pardon. C'est quoi un pardon? Les esprits, dis avec moi fort, les esprits ne pardonnent pas. Et je vais te le démontrer. Pardon en termes de gratuité, ça n'existe pas. Toute désobéissance est une infraction qui doit être payée. Quand tu vois le pardon quelque part, nous sommes dans le règne humain. Maintenant, lisons Ésaïe 53, vous connaissez, verset 1 à 4. Ésaïe 53, verset 1 à 4. Qui a cru Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ici, on parle de Jésus-Christ, ton sauveur. Vas-y, continue. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances. Est-ce qu'on peut dire ce sont mes souffrances qu'il a portées? Ce sont mes souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Encore une fois, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni. Puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Regardez ce qui est écrit ici. Frappé de Dieu. Merci, pasteur. Dieu a frappé Jésus. Ouais. Frappé de Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure quoi? Les esprits ne pardonnent pas. Et quand je dis les esprits ne pardonnent pas, il ne s'agit pas forcément des esprits démoniaques. Hein. Que ce soit un esprit démoniaque, que ce soit un esprit divin, les esprits ne pardonnent pas. Maintenant, tu vas me dire, et Dieu? Je peux te dire, Dieu ne pardonne pas. Si là. Tu sais, je vais t'expliquer. Ce matin, c'est ce matin. Dans les choses humaines, il faut me suivre. Ce que nous, on appelle pardon, c'est quoi? Le pardon dans la sphère humaine est juste Dieu qui fait miséricorde à l'homme en créant un système. Donc le pardon est un système. Mais quel est ce système? C'est ce qu'on appelle le système de la substitution. L'âme qui pêche va mourir. Ça, c'est clair, parce que les esprits ne pardonnent pas. Maintenant, Dieu sait que dans les choses spirituelles, tout ce qu'un homme fait, il le paye. Il met en place un système de miséricorde qu'on appelle le pardon. Pour faire quoi? Un système de miséricorde qu'on appelle le pardon dans les affaires humaines, mais en réalité qui est une substitution. Mais cette substitution, c'est quoi? J'ai péché et il décide de me remplacer. Donc,
Jésus vient, Jésus prend ma place. Substitution. Mais la substitution, le principe de substitution, n'annule pas le principe, n'annule pas les lois spirituelles. C'est-à-dire, la personne qui a péché doit mourir, sauf qu'on le substitue. Et quand Jésus prend notre place, il paye à notre place ce que notre péché devait nous coûter, n'est-ce pas? Amen. Et comme Dieu est esprit et que les esprits ne pardonnent pas, Dieu frappe Jésus, bien que ce soit son fils. Parce que là, ayant pris la place de l'homme, Dieu voit un homme qui a péché. Donc il ne faut pas croire que, ici, là, Jésus est frappé et il meurt. Donc il subit la rigueur de la loi. En d'autres termes, je peux dire, Dieu décide de se tuer lui-même. Tu ne comprends pas mon français? Alléluia. Donc, en réalité, le pardon que tu dis, on t'a donné là, si on veut voir, ce n'est pas un pardon. Parce que tu es mort, tu as payé. Par le principe de la substitution, tu as payé. C'est un peu comme si, moi, je dois à une banque. On me poursuit, on veut m'arrêter parce que je dois, et on doit m'arrêter. Le frère José décide de payer pour moi. Légalement, c'est moi qui ai payé. Je suis en face de la banque, ils ne peuvent plus rien me dire. Légalement, on ne peut pas dire non, c'est pas toi qui as payé, hein? C'est pas toi qui as payé, c'est parce que quelqu'un a payé pour toi. Non, quand quelqu'un décide de prendre ta place, le principe de la substitution, c'est un principe qui fait ce qu'on appelle le partage de l'héritage. C'est un principe qui fait le partage de l'héritage. Ce n'est pas amusement. Donc Jésus, quand il prend ta place, il respecte. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc il paye pour tous les hommes. Il paye pour toi. Il paye pour moi. Parce que les esprits ne pardonnent pas. Donc, la seule option que Dieu donne à l'homme, c'est de dire, la loi doit être la loi. Parce que chez nous ici, là, quand quelqu'un fait, il doit payer. Mais, comme je les aime, faisons le principe de la substitution. Donc, quand il met en place le principe, donc en réalité, si on veut dire, ce que Dieu nous a offert, c'est le principe de la substitution. Ce n'est pas un pardon. Si tu dis à Satan, j'ai payé pour mes péchés, quelqu'un va dire, oui, un orgueilleux qui dit il a payé pour ses péchés. Oui, tu as payé. Ils vont dire, il est orgueilleux, il dit il a payé. Oui, tu as payé. Tu as payé. Ce n'était pas de la simulation. Tu as payé. La Bible dit, Dieu lui-même, à un moment donné, s'est mis dans la danse pour frapper Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vient de voir quelque chose. Que quand eux voient dans le règne spirituel, ils agissent. Tu ne verras pas un esprit qui va voir de l'iniquité et qui va passer. Il va sévir. C'est pourquoi, dans les choses spirituelles, frères et sœurs, je vous dis ces choses-là, et c'est pourquoi je vous ai dit ici, si vous vous rappelez très bien, que les réclamations, c'est pour la vie. Parce que vous êtes perpétuellement en train de faire des fautes. Et une faute, elle est juridique. Et Satan va toujours pointer une faute pour dire non, il faut que cette faute-là, non, c'est pas normal. Ça, il doit payer. Parce que, frère, et ça doit vous amener à comprendre que le péché coûte cher. Fuyez. Non, parce que quand on dit aux gens, ils pensent que on veut te priver de bonnes choses. On veut te priver de ton petit copain qui te parle et qui t'envoie ici. Et puis les petits trucs, on veut te priver. Non!
coûte cher. Malheureusement, la plupart des chrétiens n'ont pas une vie de sacrifice. Malheureusement. Ne comprennent même pas ce que c'est que le sacrifice. Frère. Et donc, quand un chrétien pêche ou fait quelque chose, voilà ce qui se passe. Je vais t'expliquer de façon pratique. Il y a deux éléments. Pour ne pas que l'esprit là, sévisse, il y a un premier mot qu'on appelle expiation. Le mot expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est enlever. Parce qu'un esprit ne peut pas voir un péché, une transgression, et puis ne pas frapper. Donc, si tu ne veux pas qu'un esprit te frappe, dès qu'il y a un péché, il faut qu'on l'enlève. Là, quand il ne voit rien, il est calme. C'est ça l'expiation. C'est la première chose que Jésus a fait. Il a enlevé vite. Mais le vrai problème aussi, et ce qui est réel, tu ne peux pas enlever un péché et puis le jeter comme ça dans la nature. Il n'y a pas de place dans le monde spirituel pour jeter un péché. Donc, il y a une deuxième chose. On bascule sur un deuxième principe, à part l'expiation, qui est le principe de la propitiation. Ou, disons, la rédemption. C'est la même chose. La propitiation, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu as enlevé et puis l'esprit n'a pas vu sa colère, mais quand tu as enlevé, tu ne la gardes pas. Parce qu'un péché, il reste pas dans un péché, il se paye. Il ne reste pas dans l'air. On le paye comment? Maintenant, tu as fait l'expiation. Tu as enlevé le péché. Donc, quand il regarde, il n'y a pas péché. Mais on ne s'arrête pas là. Le péché, il est encore quelque part. Il faut le payer. Donc, on bascule sur le deuxième principe de la rédemption ou l'appropriation. Ce péché-là, tu dois mettre ça sur quelqu'un pour qu'il paye. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus enlève, et puis il met sur lui. Et puis il paye. Parce que ça ne peut pas traîner. Et quand il paye, le sort est réglé. Nous sommes libres. Et c'est cet acte qui parle aujourd'hui en notre faveur. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi la vie de sacrifice devient tellement nécessaire et importante que tu ne peux pas te permettre, étant donné que tu es perpétuellement en train de transgresser. Volontairement comme involontairement. Mais le problème avec les choses spirituelles, ce n'est pas une affaire de je ne savais pas. Ça, c'est Abidjan ici. Non, je ne pouvais pas faire ça, je ne savais pas. Donc, quand la réclamation va pointer sur ta vie, parce que naturellement, on dit cet homme-là, chez nous, on ne réussit pas. Pourquoi il veut réussir? Chez nous, là, les femmes n'accouchent pas. Pourquoi elle veut accoucher? La prière n'est pas suffisante. Ouais. C'est pourquoi si vous n'élevez pas votre niveau de vie de sacrifice, je vous dis, vous ne serez rien. Non, c'est la vérité. Tu sais, un homme est porté par son sacrifice. Ouais. Quand vous voyez les hommes, c'est-à-dire le poids des hommes, quand on est face à face, le poids, chacun est porté par son sacrifice. Parce qu'il y a des autels ici qui n'ont plus de voix. Et je vous dis, il n'y a pas un homme né d'une femme qui n'a pas un autel. Je ne sais pas ce qu'on appelle autel. Je ne parle pas d'aller avoir caillou quelque part. Tous les hommes ont des autels, chrétiens comme païens. C'est le sacrifice. C'est la vie de sacrifice qui alimente la vie de l'autel, qui donne force et voix à ton autel. Ça veut dire que, et je veux dire, le vrai combat dans la vie chrétienne, ce sont les combats des autels. C'est-à-dire que, quelles que soient les ambitions et là où Dieu t'envoie, si ton autel n'est pas fortifié, hey, tu n'iras nulle part. Regardez la vie des gens, regardez leur vie, regardez comment ils sont faibles, regardez comment ils marchent, regardez, il n'y a pas de substance.
quand Satan les pèse 0. Qu'est-ce qui te coûte? Ils sont là seulement. Oh, donnez-moi, donnez-moi. Papa, donne-moi. Papa, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On les appelle les donne-moi, donne-moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Lis-moi Hébreux 9, verset 22. Oui. Hébreux 9, verset 22, la Bible dit, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans prix, sans mort. Parce que le péché réclame la mort. C'est pourquoi vous allez voir que Gethsémane nous a montré le combat auquel Jésus faisait face. C'est Golgotha qui a mis fin au combat. Il a prié à Gethsémane, hein? Priez, oh, priez. Mais ça n'a pas mis fin au combat. Si vous ne changez pas, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, que la vie va vous placer sur vous comme demande, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pourquoi une vie de sacrifice, c'est tout. Parce que je vous dis, dans les choses spirituelles, les lois sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. On ne dit pas non, moi je suis en Jésus, donc même si j'ai violé une loi et qu'un démon ou bien quelqu'un m'a maudit au village où ils veulent m'attaquer, il ne peut pas m'avoir parce que je suis en Jésus. Non, non. Ça dit, dans le monde spirituel, on va mettre les choses sur la balance. Et on va voir, pour le rachat de ce monsieur-là, quel prix? Parce qu'il est réclamé, il est demandé. Maintenant, on va te dire, pourquoi il est demandé? Voilà la raison. Il a transgressé. Quelle loi? Il ne respecte pas son père et sa mère. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il a fait ça. Ou bien, il y a un principe spirituel, ses parents, parce tu es propriétaire de quelqu'un, qui a signé un papier avec son sang pour dire, chez nous là, on ne dépasse pas ce niveau-là. Quand tu veux dépasser, ça dit que c'est un peu comme si tu veux transgresser une loi spirituelle. Donc, là, c'est principe contre principe. C'est pas, oui, moi je suis devenu chrétien, je suis en Jésus, hein, parce que les chrétiens, c'est ça. Comment on appelle ça? Ils parlent. Ouais, moi je suis comme ça. Dieu avec moi. Ils vont faire, ils peuvent rien me faire. C'est des paroles. Ce sont des paroles. Quand vous voyez un homme en difficulté, et puis à un moment donné, il meurt dans une situation qui n'est pas bonne, son autel, à un moment donné, manque de voix. Dis ce que tu veux. Frère, je prie que la force ne te manque pas. Je prie le jour où on va placer une demande, Satan va placer une demande sur ta vie. Que Dieu t'aide. Que ton Père à la surface des eaux parle en ta faveur. Il dit, jette ton pain. Ecclésiaste 11. À la surface. Et avec le temps, tu vas le retrouver, car tu ne sais pas le jour du malheur. Quand le malheur réclame, parce qu'un malheur ne vient pas dans la vie de quelqu'un parce que bon, il faut envoyer un malheur. Je vous dis, je vous répète, vous savez, quelqu'un ne peut pas quitter quelque part pour venir dire, bon, lui là, je le tue. Vous savez combien de sorciers à qui vous travaillez, qui sont dans les rues, mais qui ne peuvent rien vous faire. Parce qu'ils n'ont pas... C'est de la légalité. C'est pourquoi quand un sorcier ou quelqu'un veut t'avoir, il va tout faire pour créer une plateforme où il va t'aborder, il va chercher à te courtiser. Et quand tu vas commencer à entrer dans ces pierres, oui,
bon oui, je t'aime pas, il va te courtiser. Parce qu'il ne peut pas venir comme ça et puis dire, je prends l'étoile de cette fille-là, je vais vider le contenu de son étoile. Il va vider ça comment? Pour vider, il faut créer un chemin. Avoir accès à elle, et puis maintenant, quand tu lui fais le chemin, il peut vider le contenu de ton étoile. C'est pourquoi quand on vous dit d'arrêter de faire des bêtises avec des gens pour une affaire d'argent, il va me donner quoi? Le gars va te donner la voiture, mais voiture ou bien l'argent va te donner là, ça ne te donnera jamais la paix. Mais les gens cupides et envieux ne veulent rien respecter comme loi. Ah, voilà l'occasion pour moi de réussir ma vie. Ah, voilà l'occasion. Frère, tout succès ou toute réussite apparente auquel on ne peut pas appliquer un processus, c'est du fake. La justice du temps va casser ça. N'enviez pas les pécheurs. N'enviez pas les gens que vous voyez aujourd'hui. Je vois des jeunes gens aujourd'hui vendre leurs âmes, aller faire des brouteurs, sacrifier, prendre des parties humaines parce qu'ils veulent arriver quelque part. Vous connaissez le poids de ça? Je dis, ils vont payer jusqu'à leur 100e génération. Le sang parle, le sang témoigne, le sang rachète. Vous voulez être fort? Comprenez le sacrifice. C'est pour ça, parce que dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas, qu'il faut perpétuellement être en état pour répondre aux demandes. Parce que si Jésus lui-même, qui est Dieu, Fils de Dieu, n'a pas échappé, quand la demande s'est présentée, Dieu l'a frappé. D'abord, il s'est retiré parce qu'il n'aime pas le péché. Jésus crie, ah, Père, tu es où? Il dit, mais je ne peux pas être là. Chez nous, ici, là, on ne traite pas le péché. Maintenant, il voit le péché sur le monsieur. Il le frappe avant de réfléchir. Ce n'est pas toi, il ne va pas frapper. Tu as quoi pour amortir le choc? Quand la pesanteur va descendre. Pour vivre une vie de sacrifice, ce n'est pas négociable. Non, je vous dis, peut-être les gens t'ont trompé, mais moi je suis en train de te dire la vérité. Ce que je te dis là, c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Jésus est mort parce que les esprits ne pardonnent pas. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu illumine ton entendement. Si on a tellement de cas dans la Bible. Quand vous prenez le cas de 2 Rois 3, l'histoire du roi de Moab, verset 26. Mais cette histoire, on la cite souvent, mais on voit, il faut aller jusqu'en profondeur. Moab qui est en guerre contre Israël. On va gagner du temps. À un moment donné, le roi voit que ça ne va pas. On va perdre la guerre. On va perdre. Il prend son fils. Pourquoi il a pris son fils? Pourquoi il n'a pas pris un esclave quelque part? Parce qu'une offrande n'est pas toujours un sacrifice. Tu vois des gens, je dis, tu veux voir ton année devenir une année comme tu le veux, paye le prix. Parce que tu ne seras pas toujours au meilleur de ta forme. Il y a des choses que tu vas faire. Mais, si tu comprends que les esprits ne pardonnent pas, arrête de te comporter comme tu te comportes. Et de toujours tricher avec Dieu. Sinon, tu vas rester ordinaire. Ta vie va rester faible. Tu vas dire, oui, mais on fait les efforts, on ne voit rien. Oui. Vos enfants voulaient voir aussi. Payez le prix. Payez le prix. Dis à ton voisin, paye le prix. La plupart des gens qui ont payé le prix, c'est pourquoi vous allez voir aussi que la plupart des gens qui ont fait beaucoup de mal quand ils étaient en position de pouvoir, qui ont fait beaucoup de mauvaises choses, leurs enfants payent toujours. Ils finissent bizarres,
ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans leur lignée. Avant, tu m'as dit, il y a une maison là où, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. 3 enfants sont morts un coup comme ça. 3. 4. C'est gaz, non, ou bien quoi là? Ça ne peut pas se passer dans la maison de quelqu'un d'autre. C'est une réclamation. Tu sais, il y a des choses, il ne faut pas prendre pour dire, ouais, bon, vraiment, les voix de Dieu, c'est une réclamation. Vous savez, Dieu a fait le monde de telle sorte que, cause à effet. C'est une réclamation. Et on veut dire pleurer, on dit, on ne sait pas, oh, le malheur c'est... Mais le malheur l'a quitté, vous pouvez comme ça, s'attaquer sur vous. Il y a d'autres gens, il y a longtemps, ils ont intercepté ça dans le monde spirituel. Ils sont entrés, ils peuvent ne pas être chrétiens, hein, entrés dans leur bois sacré, ils ont offert, ils ont dévié la trajectoire de ce truc qui devait arriver. Les chrétiens sont là. On dit, une année arrive, ils sont là. Alléluia. Bon, je vais payer pour... On mange quoi? C'est poulet avec pied de crabe ou bien c'est dinde aux épinards. Dinde aux épinards. Et puis ils sont là, ils font leur petit calcul. Ils disent, bon, là j'ai 200 000 francs, je ne touche pas. Ça c'est pour les fêtes de fin d'année, on va se faire mal cette année. 200 000. Servons Dieu. Non. Payons le prix. Non. Il y a ça à faire. Non. Je vous dis, la faiblesse de l'Église, c'est ça. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, je te parle, aujourd'hui à Abidjan ici. L'Église de Jésus-Christ à Abidjan ici ne peut pas faire face en termes de capacité financière aux gens qui sont dans les trucs occultes là. C'est pas possible. Ils sont trop forts. Ils sont forts. Et Dieu veut que vous soyez forts. Parce que dans le monde matériel, les finances, ça compte. Mais ouais, ça compte. Ça compte. Oui, tu ne peux pas être exposé à des paroles aussi profondes et puis être quelqu'un qui est vil et qui ne va pas quelque part. Ce n'est pas possible. Les sacrifices sont importants. Elles accomplissent les prophéties. S'il y a une prophétie sur ta vie, tu chantes toujours, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas. Ça, c'est chanson. Depuis que tu chantes là, tu échoues, non? Donc tu es un menteur. Je ne peux pas échouer. Tu peux dire, il y a une prophétie sur ma vie. De temps en temps, j'échoue. Hey, j'échoue de temps en temps. Là même, je n'ai même pas 10 000. Oh Seigneur, j'avais 100 000 francs pour mon projet, mais je ne vois pas. Oui, parce que c'est ça. À un moment donné, arrête de chanter. Et fais ce qu'il faut. Parce que les choses spirituelles, c'est la légalité. Les sacrifices accomplissent les prophéties. Qu'est-ce qui est sur toi? Qu'est-ce que Dieu a envoyé comme parole dans ta vie? Il faut payer le prix. Tu verras cette parole s'accomplir. Mais oui. Il y a des gens ici, ils n'ont jamais sacrifié pour Dieu. Rien qui les a coûté et ils sentent que sa vie est partie. Quelque chose sorti de lui. Il y en a, ils n'ont jamais fait. C'est toujours des petits trucs. Ils donnent. Et puis ils oublient même. Si je te dis, rappelle-toi du plus gros sacrifice que tu as fait pour ton Dieu. Il y en a ici, ils ne peuvent pas te dire. Certains, ils peuvent te le dire. Mais il y en a, ils ne peuvent pas te dire avec exactitude. Voilà ce qu'un jour, quand il y a eu ça, j'ai fait. Et Dieu s'est levé pour moi. Ils ne peuvent pas te dire. Ils ont toujours ça dans la bouche. Je n'ai pas. Je n'ai pas. La Bible dit à celui qui dit qu'il n'a pas, on va prendre même ce qu'il a. Sa vie. Mais si tu n'as pas, c'est ta vie qui est la prochaine étape, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de ne pas avoir. Les sacrifices amplifient et activent l'autel. J'ai dit, tous les hommes ont un autel.
soit l'autel de l'iniquité, soit l'autel du trône de la grâce. Hein? Les sacrifices. Tous les hommes ont un autel. Parce que l'autel est la porte de la puissance. Quand elle est activée, elle travaille en ta faveur. Quand quelqu'un veut t'avoir, il s'appuie sur son autel pour te lancer des sorts. Toi, tu t'appuies sur ton autel, qui est le trône de la grâce. Maintenant, le trône de la grâce, la Bible dit des voix sortent du trône. Mais ces voix-là, pour qu'elles soient fortes et qu'elles aient la capacité, pourquoi Jésus a dit à ces gens-là, aux disciples-là, ce sont ses fils, il a travaillé avec eux. Il dit, je suis fatigué de vous. Vous êtes là depuis, là, vous ne pouvez même pas chasser un petit démon comme ça. Donc on peut marcher avec Jésus et puis ne pas pouvoir chasser un petit démon. Ceux qui disent quand on a Jésus, c'est fini. J'ai Jésus, oh, j'ai tout dans la vie. Oui, tu as tout de façon légale. Légalité. Mais maintenant, matérialise. En payant le prix. Alléluia. Les sacrifices mettent fin au combat cyclique. Si tu es dans une vie de combat cyclique, des périodes arrivent, ça marche. Après, tu reviens. Après, ça marche. Après, tu reviens. Combat cyclique. Arrête d'être dans la religion pour dire, bon, oui, peut-être que Dieu est en train de me tester. Il n'y a pas de test. À un moment, il faut mettre fin. J'ai dit, Gethsémane a révélé le combat de Christ. C'est Golgotha qui a mis fin au combat. La Bible dit, quand son sang fut versé, les ténèbres ont envahi toute la terre. Il eut un tremblement de terre parce que là, quelque chose venait de se passer. Dieu ferma. Oh, frère, quand Dieu, sa justice, quand la justice de Dieu est satisfaite, Dieu lui-même y entre en guerre. Je prie que Dieu entre en guerre en ta faveur cette année. Oh, je dis qu'il entre en guerre en ta faveur cette année. Oui, tu ne seras pas surpris. Frère, il y a des tragédies qui surprennent. Tu vas vivre ta vie quand on va lire ton histoire. Il n'y a pas de tragédie quelque part. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Tu dis, amen. Dis amen fort. Mais oui, c'est possible de marcher, de vivre, d'être avec Jésus. Et puis Satan n'a pas de place. Il n'a aucune place. Si tu crois cela, c'est possible. Je déclare sur ta vie ce matin, ils viendront qu'on soit par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Au nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne sera la risée de sa génération. Aucun malheur. Si les gens doivent partir, ils partiront au temps voulu par Dieu lui-même. Un accident, les accidents qui raccourcissent la vie, les accidents qui enlèvent la vie prématurée, je dis, il ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Oui. Si on ne peut pas servir Dieu et avoir de l'assurance 100%, frère, on fait quoi ici à l'église? Dieu est bon. Si tu sais combien de fois, je dis, quand Dieu pourvoit, le principe de la substitution, c'est par amour. Il respecte la loi tout en nous aimant. C'est ça. Maintenant, il a fait sa part. Toi, tu connais le principe. Il ne faut pas jouer parce que Satan n'est pas un plaisantin. Je te dis, il n'est pas un plaisantin. Il n'est pas un plaisantin. Il est toujours un carrefour attendant. Tu ne seras pas toujours au meilleur de ta forme. Tu ne peux pas être toujours au meilleur de ta forme. Paye le prix. Lève-toi. Fais des choses pour Dieu. Alléluia. Positionne-toi. Le jour où il y a une demande, il y a la solution. Quand il y a une demande, quelque chose est pourvu. Pourquoi? Ta banque d'approvisionnement de solutions est remplie au nom puissant de Jésus.
tout combat cyclique dans ta vie, mets fin à ces combats. Je dis, c'est Golgotha qui a mis fin au combat. Terminé le sang. La vie est sortie. Quand tu as vu ça, il dit, quoi? C'est payé. J'ai dit, Satan a commencé à prendre la fuite. Il dit, tu n'as rien vu encore. Paye le prix. J'ai dit, paye le prix. Si Dieu ne ment pas, je te dis ce matin, Dieu ne ment pas. Parce que je peux voir dans la vie, les choses spirituelles sont précises. Je peux voir dans la vie. Je vous dis, quand vous voyez un gars, le président camerounais a dit quelque chose un jour. Mais en fait, il faut être un homme illuminé pour comprendre ce qu'il a dit. Il dit, n'est pas président qui veut, mais président qui peut. Il a tout dit. Il dit, le poste qu'il occupe depuis près de 80 ans, vous parlez là. S'il est là, ce n'est pas par une simple volonté. C'est par capacité. Vous croyez qu'on enlève un homme comme ça? Les lois spirituelles. Vos histoires. Je suis chrétien. Là, Dieu. Il y a beaucoup d'ignorance sur Internet. Beaucoup. Paye le prix. Paye le prix. Tes enfants, si tu les aimes, paye le prix. Paye. J'ai dit, sacrifie pour eux. Sacrifie pour eux. J'ai dit, ils n'auront aucun choix. Ils n'auront aucun choix. Même quand son pied va aller ici, là, ce sont les esprits qui vont taper. Parce que je te dis, les sacrifices mettent en mouvement les entités spirituelles. Et quand elles entrent en mouvement, c'est pour t'aider. Donc quand tu as payé le prix, je dis, elles vont... L'enfant là, il ne peut pas se perdre. Tu l'as touché, tu as touché le feu. C'est pas papitou. C'est pas ça. Tiens chocolat. Non, quel chocolat? Paye le prix. Et je vous en supplie, décidez des choses. Parce que la vie de sacrifice, elle est volontaire. On l'initie. On décide. Oui. Parce qu'il n'y a pas de grands hommes sans ça. Celui qui sacrifie augmente sa force spirituelle pour les combats de la vie. Dis-moi amen. Des sacrifices ouvrent les portes, des portes même que tu ne peux même pas t'imaginer. La qualité de ton sacrifice détermine la qualité de ta force. La qualité de la force avec laquelle tu opères. Et je vous ai dit ici que un sacrifice, pourquoi les sacrifices sont importants? Parce que les esprits, ce qu'ils prennent dans ton sacrifice, c'est la valeur du sacrifice, c'est le prix derrière. Eux, c'est ce qu'ils prennent. C'est pourquoi il n'y a pas plus grand sacrifice que celui de Jésus. Ouais. Parce que ce qui est derrière est le plus grand. C'est pourquoi personne, je dis, ne peut faire plus que lui. Il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Jésus nous recherchait, il a payé le prix. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Paye le prix. Tu veux la paix? Paye le prix. La tranquillité? Paye le prix. Enseigne à tes enfants la vie de sacrifice. Les sacrifices font telles les réclamations. Quand Jésus dit à Pierre que j'ai prié pour toi, je vous ai décliné deux éléments majeurs dans ce qu'il dit. J'ai payé le prix. J'ai prié, mais j'ai payé également le prix. Mais malgré le prix, il a quand même régné 3 fois avant d'être complètement racheté. Jésus a pu le réintégrer parce que le prix avait été payé. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'il tapait Pierre, non.
Et c'est ce que David a compris quand il a dit dans 2 Samuel 24, 24, lis ça, et puis on va terminer. Le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et Merci. Ici, c'est David, il s'agit de David. On lui a proposé une terre pour racheter une malédiction qu'il y avait sur son peuple. Il dit non. Pour racheter une malédiction, moi je vais prendre gratuit. Gratuit. Parce que la notion de gratuit, quand tu dois poser des actes qui touchent le spirituel, il faut éviter les gratuits. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce matin? Je veux vous engager, Église. Prenez des actions, prenez des décisions. Il y a des personnes ici, là. Quand on dit quelque chose, mais ça ne t'intéresse même pas. J'ai dit, toute activité que Dieu initie, c'est pour te donner l'opportunité de faire un sacrifice. C'est ça la vie de sacrifice. Il y a des gens, ils prennent des engagements, ils ne payent pas. On dit, donnez ça, ils ne donnent pas. Après, il fait, pas parce qu'il ne peut pas. C'est différent. Il ne le fait pas. Parce qu'il ne comprend pas la portée. Il ne sait pas que ça, c'est sa vie. Il ne sait pas que ce combat-là, ça là, c'est ce qui le préserve. Ce n'est pas le bruit que tu fais. J'ai dit, si tu pries, sans vivre une vie de sacrifice, tu es en train de faire ce qu'on appelle attirer vers soi des ennemis ou attirer vers soi des démons sans avoir l'arsenal qu'il faut pour les combattre. Et tu ne vas pas aller provoquer les gens. Crier sur eux. Maintenant, quand ils viennent, tu ne peux rien faire. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, frère, comprends que ta vie là, elle compte. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Paye le prix. Tu viens à l'église, paye le prix. Il y a un programme, paye le prix. Ne viens pas donner des miettes pour dire oui, je donne des miettes. Les gens font des trucs, ils ne payent pas, ils s'en foutent. On dit conférence d'Abidjan. Ah non. On dit à ça, non, je ne suis pas dedans. On dit à ça, non, je ne suis pas dedans. Les gars, payez le prix. C'est pourquoi tout leader qui aime son peuple doit les pousser au sacrifice. Oui, je te dis la vérité. Ce n'est pas une affaire de non, je ne veux pas. Je dis, les grands hommes, leur trône et leur règne tiennent sur leur sacrifice. Il y a des gens, tu les bouscules, tu vas te brûler. Hein. Les esprits qui vont t'attaquer. Hey! Parce que les esprits sont fidèles quand tu les honores en respectant les principes. Ils sont fidèles. Ils ne pardonnent pas. Mais quand tu as fait ta part, ils vont faire leur part. Mais oui. Un brouteur qui va y tuer, faire des trucs, faire des sacrifices, puis pouvoir prospérer. On dit, mais un brouteur, il prospère, mais où est Dieu? Oui, parce qu'il a fait des choses. Donc les démons sont allés lui donner des choses qu'il voulait. Il connaît sa fin. Lui-même, il connaît sa fin. Mais les chrétiens, levez-vous. Ce matin, je veux t'encourager. Les choses spirituelles. Tout le monde aime les choses spirituelles. Pas jouer avec. Vous savez, quand Dieu m'a dit, les esprits ne pardonnent pas, ça m'a choqué. Et quand il a ouvert mes yeux, j'ai changé mon attitude. Ça veut dire lui-même, Dieu, ne pardonne pas comme. Il a dit, s'il peut frapper son fils, c'est pas toi, il ne peut pas toucher. Il faut mettre ça juste ça quelque part dans ta tête ici. S'il peut, j'ai dit, quand il est dans le péché, parce que tu vois, le péché attire la colère des esprits. C'est pourquoi il faut être perpétuellement un homme de sacrifice pour pouvoir revenir à la.
Le monde est bizarre. Hein? Payez le prix. Tu peux avoir aujourd'hui un bon poste et tout. Frère, tu ne connais pas demain. Ça ne tient pas qu'à un bon poste. J'ai l'argent tous les mois, j'ai 2 millions. Qu'est-ce que encore j'attends de... Abidjan ici. Tu es en train de conduire ta voiture, une belle voiture. Un gars possédé. Un gros camion. J'ai vu un comme ça. Il est venu, il veut tourner, il a marché sur la voiture du monsieur, il a écrasé le monsieur et son truc. Maintenant, il faut le voir. Pardon. Là, il y a pardon. Il ne connaît pas sa droite de sa gauche. On regarde même, il n'a pas papier. Il est venu avec les moutons et puis il est resté ici à Abidjan. Ça ne peut pas être ton cas. Ouh, ça ne peut pas être ton cas.